La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à ceux qui ont des soucis ou qui s'intéressent aux batteries, que ce soit aux batteries de voitures, que ce soit aux batteries de camions, que ce soit aux batteries de camping-car, de véhicules aménagés ou même de bateaux. Si c'est votre cas, j'ai peut-être un outil qui va vous intéresser. Allez, c'est parti! Ça nous est tous arrivé d'avoir une batterie récalcitrante qui ne se recharge pas ou qui ne démarre pas le moteur ou qui ne tient pas la charge. En principe, cela arrive quand on a le plus besoin de la batterie, c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy, la loi de l'amernement maximum. Et on s'est tous posé la question, est-ce que c'est la batterie quand la voiture ne démarre pas ou quand elle se vide à la vitesse de l'éclair? Alors quand on m'a proposé de tester ce petit instrument, j'ai dit oui et je vais vous montrer comment il fonctionne et ce que l'on peut attendre de ce produit. Allez hop, c'est parti pour un petit test. Cet appareil est un testeur de batterie 12 volts qui mesure 3 grandeurs physiques dans différentes utilisations de la batterie. Le premier test est très simple. Il va permettre d'avoir d'un seul coup d'œil l'état de la batterie. Il va nous donner une valeur entre bon, à recharger, à remplacer, juste en branchant le testeur au bord de la batterie, en mettant le fil rouge sur la borne plus et le fil noir sur la borne moins. Et il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie pour faire ce test. Par exemple, sur la batterie de ma voiture, qui est ancienne, je parle de la batterie, même si la voiture est aussi ancienne, et que je sais être en bout de course, regardons ce qu'on va trouver. On réalise le premier test, qui est de mesurer la tension de la batterie. On branche le testeur aux bornes de la batterie et on observe la tension simplement. Elle s'affiche sur l'écran. Ici, on a 11,87 volts. C'est très peu. Et c'est déjà un indicateur que la batterie n'est pas en bon état. Normalement, on devrait trouver une tension supérieure à 12,6 volts pour avoir une batterie en bon état. Ensuite, on suit le menu. On choisit test de la batterie. Ici, c'est une batterie au plomb. Alors, on peut changer les paramètres de langage dans le menu. Je ne l'ai pas fait, donc du coup, ça s'affiche en anglais. Mais c'est possible de le faire. Donc ensuite, pour le test, on choisit le test EN. Car sur la batterie, on retrouve des valeurs du style 680 ampères EN. Donc, il faut rentrer ces paramètres dans le testeur. Et puis, on lance le test. Alors, pourquoi il faut bien être attentif à ces paramètres? C'est parce que chaque batterie a une capacité mesurée suivant une norme. Ici, c'est 680 ampères mesuré avec une norme EN. Alors, je n'ai pas le détail de la norme, mais il y en a dans l'appareil une dizaine de paramétrables en fonction de votre batterie. C'est écrit sur votre batterie. Le testeur dit que la batterie est à remplacer. Bon, même si elle fonctionne encore, parce que je l'utilise encore sur cette voiture, et le moteur démarre, on va le voir dans l'étape qui suit. Donc maintenant, on va faire le test de démarrage moteur et vérifier ce qui se passe sur la batterie. Tout ça en suivant la procédure du test de démarrage moteur. Donc on démarre le test, on suit les instructions, on démarre le moteur. Le résultat tombe, là aussi le testeur dit que la batterie est à remplacer. Bon, le test à vide et le test en charge sont cohérents avec ce que je sais de la batterie. Elle est en fin de vie, ou tout du moins, elle n'est pas en très bon état. Ici, le testeur dit qu'il reste 32% de la capacité de la batterie. Donc sur les 680 ampères disponibles, il reste 387 ampères. Bon, ça ne fait pas les 32%, je ne sais pas comment ils font leurs calculs, mais je leur fais confiance. De toute façon, ça correspond à ce que je constate moi. Et lors du démarrage moteur, la tension de la batterie a chuté à 8,37 volts. Cette valeur est vraiment très faible et confirme donc que la batterie va être remplacée. Et cette valeur avec un multimètre, on ne peut pas la voir parce que ça descend vraiment très vite. Et ça remonte très vite. C'est vraiment dans un court instant. Donc pour avoir cette valeur, il faut ce genre de testeur, sinon on ne peut pas l'avoir. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on démarre le moteur, ça nécessite une grosse puissance. Enfin, une puissance importante pour lancer le moteur. Et donc la batterie est très sollicitée dans cette phase. C'est une batterie de démarrage. Je dis ça pour ceux qui ont un camping-car, un bateau ou un véhicule aménagé dans lesquels on utilise des batteries à décharge lente, des batteries de service. J'y reviendrai tout à l'heure. La tension de la batterie lors du démarrage du moteur s'effondre d'autant plus qu'elle est en fin de vie. Et sa valeur dépend de plusieurs paramètres, la capacité restante de la batterie, la puissance du démarreur, la température extérieure sont les paramètres à minima qui influent sur le démarrage. Enfin, le dernier test, c'est le test de charge et de vérification du bon fonctionnement de l'alternateur. Il ne s'agit pas ici de tester les batteries de service avec un chargeur.
Et après la séquence donc de test, le résultat tombe, l'alternateur est bon, il charge à 14,05 volts. Ouf, je dirais, enfin une bonne nouvelle. Bon, attention toutefois avec ces résultats. Le fait que le testeur dise que la batterie est à remplacer ne veut pas dire que je vais la remplacer. Elle fonctionne suffisamment pour démarrer le moteur et je sais qu'elle n'a pas de grosse réserve d'énergie car elle se vide assez rapidement. Si je tire dessus sans la charger, par exemple en laissant les portes ouvertes avec les veilleuses sur les portes, comme je l'expliquais quand j'ai parlé du nettoyage à l'intérieur des voitures, si je laisse la porte ouverte avec la veilleuse, je suis tranquille qu'au bout de quelques heures, la batterie est vide. C'est pareil si je suis arrêté sur un parking et que je joue avec le lève-vitre. La batterie va se vider. Je sais qu'elle n'est pas en bon état, donc du coup, elle a une capacité qui est réduite. Et donc je m'attends à ce qu'elle me lâche à un moment ou à un autre, mais je ne vais pas la remplacer tout de suite. Je vais l'utiliser jusqu'au bout et le test confirme uniquement ce que je pressentais. Mais au moins j'ai quelque chose de tangible. Alors j'aimerais tester les régénérateurs de batterie, mais pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion. Si ça arrive, je me ferai une joie de faire le test et de revenir avec ce petit testeur de batterie pour voir l'efficacité du régénérateur. Ce genre de testeur peut éviter de jeter une batterie encore bonne ou de décider de changer sa batterie car elle se vide en un éclair. Pour ceux qui me suivent depuis le début, au moment où je faisais des vidéos sur l'entretien du camping-car, enfin pour tous ceux qui ont des véhicules aménagés ou des bateaux, la batterie ne sert pas qu'à démarrer le moteur. Pour certaines utilisations, je pense donc aux batteries de service ou de batteries de cellules, ces batteries à décharge lente, qui ne servent pas à démarrer le moteur, mais qui servent à tous les accessoires à l'intérieur du véhicule, ce genre de testeur peut éviter de jeter une batterie encore bonne. Ça m'est arrivé, ou de décider de changer sa batterie car elle se vide en un éclair, nous privant du frigo ou du chauffage. Je me souviens dans mon vieux camping-car où les batteries m'avaient lâché en plein janvier au bord de l'océan et où le chauffage s'était arrêté, le séjour avait été un peu gâché. Avec ça, normalement, en début de saison, régulièrement, un petit test et hop, on a un bilan de santé de ces batteries. C'est quand même plus rassurant et plus confortable, sachant qu'une batterie de service coûte plus cher qu'une batterie de démarrage car elle a plus de puissance en général, elle a plus de capacité. Donc si je récapitule, on peut faire un bilan rapide de la batterie en regardant sa tension, sa capacité, sa résistance interne. Ce sont les 3 paramètres physiques mesurés par ce testeur. On peut faire un test de démarrage moteur et regarder si les valeurs de la batterie, c'est-à-dire la tension minimale de la batterie quand on lance le démarrage du moteur, est bonne ou pas. On peut tester la charge de l'alternateur. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de vérifier que l'alternateur fonctionne bien. Pour attention, on ne peut pas tester la charge avec un chargeur de cellules. Et avec ces 3 valeurs, eh bien, normalement, on a ce qu'il faut pour prendre des décisions sur les batteries. Ce testeur fonctionne pour des batteries de 12 volts avec un courant de court-circuit de 100 ampères minimum. Donc pour les batteries de moto, ça ne marche pas. Le test des batteries est toujours un sujet délicat. Je me souviens que dans l'industrie, on avait des gros appareillages pour mesurer la résistance interne et qu'on pratiquait des décharges lentes pour tester la capacité. Ici, c'est un petit appareil, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut en termes de fiabilité et de précision. Et sur la notice, il n'y a pas de spécification technique de précision. Mais bon, cet appareil peut tester des batteries au plomb, des batteries AGM ou des batteries USB. Il est dit que quand on a chargé la batterie, il faut la décharger un petit peu pendant quelques minutes, mettre les phares par exemple ou quelque chose qui consomme parce que quand on vient de charger la batterie, eh bien la tension est encore plus élevée et ça fausse le résultat. J'ai déjà fait des vidéos sur le remplacement des batteries de voiture, sur l'augmentation du parc de batteries sur les camping-cars ou sur les véhicules aménagés, mais je n'avais pas présenté d'outillage aussi simple et aussi peu onéreux parce qu'il coûte environ 60 € et qui permet d'avoir d'un seul coup d'œil une visibilité sur l'état des batteries avec la réserve de précision dont je parlais tout à l'heure. Donc j'espère que cette vidéo sera utile à plusieurs d'entre vous et je mets des liens d'information dans la description de la vidéo vers ce produit, même si cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je partage simplement le test de ce matériel. Je commence à penser à racheter un camping-car et quand ce sera le cas, je referai des vidéos sur la maintenance et sur les petites astuces d'entretien. Mais pour le moment, bon, les prix sont un petit peu en folie, alors j'attends, mais j'y réfléchis sérieusement. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Ici, on bricole dans tous les domaines. En attendant le prochain épisode de bricolage, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.